Salut les amis, aujourd'hui on va faire une vidéo qui revient un petit peu aux bases, voilà. Une vidéo qui vient un petit peu aux bases et qui va un petit peu faire la liste de 7 éléments qui peuvent stresser les personnes autistes dans les interactions sociales. Voilà. Je me suis dit peut-être une vidéo pour revenir à la base, notamment pour les personnes qui auraient des doutes sur elles-mêmes, qui commencent à chercher, etc. Je reçois énormément de messages parmi vous sur le groupe Facebook de personnes qui me disent bah voilà, je viens d'être diagnostiquée, je sais pas trop, je fais mes recherches, etc. Je suis perdue, blablabla. Je pense que voilà, moi au stade où en sont ces personnes, enfin quand j'étais à ce stade-là moi-même, bah, j'aurais vraiment voulu avoir ce type de vidéo en fait à regarder, donc je la fais. Donc petite liste, voilà, 7 trucs qui peuvent vraiment être difficiles pour les personnes autistes à comprendre, à faire, voilà, à utiliser dans les interactions sociales, les discussions de groupe ou même les discussions à deux même, hein, voilà. C'est parti. Dans la première case, j'avais noté savoir quand parler, à quel moment, voilà. Et ça, c'est pas forcément juste voilà, quand on est dans un groupe et tout, c'est aussi quand on est au téléphone. Voilà, savoir à quel moment est-ce que c'est ton tour de parler, à quel moment est-ce que tu peux aussi prendre la parole. Et ça peut être difficile aussi, notamment en groupe, parce que quand tout le monde parle en même temps, etc., il faut savoir s'affirmer à un moment pour prendre la parole, parce que tout le monde va à un moment s'échanger la parole de façon assez, voilà, assez organique. Et bah voilà, quand on n'a pas les codes sociaux innés en nous, bah ça va être difficile de dire ok à quel moment je peux dire quelque chose. Et c'est pas forcément un manque de confiance en soi, c'est pas forcément qu'on n'ose pas, qu'on a peur de s'affirmer, etc. C'est juste qu'on sait juste pas à quel moment on peut en mettre une, en fait, tout simplement. Donc ça c'est pareil, voilà, à quel moment est-ce qu'on s'est approprié en fait de commencer à dire quelque chose sans couper quelqu'un, sans que ça fasse bizarre, sans que bah, ça fait un petit peu comme un intrus, voilà, tout simplement le fait de savoir quand prendre la parole. Et ça c'est d'autant plus difficile quand on est au téléphone, parce que quand on est au téléphone, au moins quand on est dans une conversation de groupe, on voit les gens autour de soi et on peut choper 2-3 indices de langage non verbal par-ci par-là. Mais quand on est au téléphone et qu'on voit pas la personne, ça peut vraiment être extrêmement difficile et anxiogène, raison pour laquelle énormément d'autistes haïssent le téléphone, le contact par téléphone, et préfèrent là très largement être contactés par texte. SMS, mail, vous connaissez, bref. Voilà, donc ça c'est la première chose dans ma liste. Ensuite j'avais noté dans mon deuxième point, suivre le fil d'une conversation. C'est un truc qu'on s'en rend pas forcément compte quand on est neurotypique, mais les sujets de conversation ça va extrêmement vite. Voilà, d'un coup on parle de la grand-mère de un tel, puis et puis tout d'un coup on parle du dernier job de l'année dernière. Ça y est, je commence à parler trop vite là. Voilà, et d'un coup on parle, vous voyez, même moi j'ai du mal à passer d'un sujet à un autre, c'est impossible, genre. Tout d'un coup on va parler d'une anecdote au job, de voilà, Émilie qui parle d'un truc qu'elle a fait à son travail, et puis hop, on change de conversation, on parle d'une séance de shopping en ville qu'on avait fait en groupe, etc. Ça va extrêmement vite, et quand on est personne autiste, on peut avoir du mal en fait à suivre la rapidité d'un flux de conversation tout simplement. Il peut y avoir différentes raisons à ça. La première raison, c'est que souvent les autistes ont besoin, pour parler d'un sujet, d'aller un peu dans les détails. Voilà, ils ont du mal à faire un petit peu de voir les choses dans leur globalité. Et du coup, je vais faire une vidéo là-dessus, hein, voilà, qui va sortir prochainement, à moins qu'elle soit déjà sortie. Je sais pas dans quelle heure je vais sortir mes vidéos, parce que j'en tourne plein d'un coup. Voilà, mais les autistes ont du mal à faire le résumé, en fait, de voir les choses dans leur globalité. Et du coup, quand ils vont raconter des anecdotes notamment, ils vont aller beaucoup dans les détails, etc., etc. Et ça va prendre un peu plus de temps que pour une personne normale de raconter une anecdote. Mais voilà, les personnes neurotypiques, elles vont juste raconter un truc dans leur globalité, puis après elles vont changer de sujet d'un coup, alors que les autistes vont être encore fixés sur le sujet d'origine parce qu'elles sentent qu'il y a encore plein de choses à dire en fait, plein de détails qui n'ont pas été racontés. Donc ça c'est déjà une des raisons. Et puis aussi une des autres raisons, c'est que quand on est extrêmement occupé dans sa tête à se dire ok, quand est-ce que je parle, qu'est-ce que je dis, à quel moment, bah, le temps qu'on réfléchisse à tout ça, les autres ils sont déjà passés à un autre sujet de conversation et du coup on peut pas suivre ce qui se dit. Donc voilà, donc ça c'est déjà un des grands points qui sont souvent relevés dans les témoignages. Et d'ailleurs si tu veux témoigner, je t'invite à rejoindre notre groupe Facebook, il y a plein de témoignages très sympas, incroyable, merci beaucoup à la communauté Facebook pour tout ce que vous nous partagez. Voilà, ensuite j'avais noté en troisième point,
avoir peur des blancs, voilà, le trauma des blancs. Alors ça c'est pas un truc qui caractérise uniquement les autistes, moi je vois énormément de personnes neurotypiques qui ont elles aussi peur des blancs, la phobie des blancs, qui détestent les blancs, etc. C'est pas du tout un truc qui est propre aux autistes, mais je pense que chez les autistes c'est beaucoup plus prédominant comme peur. Pourquoi? Parce que bah voilà, quand on a un peu du mal avec les codes sociaux et savoir quoi dire, et savoir qu'est-ce qui est approprié de dire, à quel moment, etc. Bah forcément les blancs ils sont beaucoup plus terrifiants, parce que bah s'il y a un blanc qui arrive, waouh, on réagit comment, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la sortie de secours, c'est comment on fait quoi. Et du coup le stress en fait des blancs est encore démultiplié par toutes les difficultés qui sont déjà existantes dans la connaissance des codes sociaux, pardon. Voilà. Et il y a beaucoup d'autistes qui, encore une fois, même dans les... Ouais, c'est encore plus présent dans les conversations au téléphone, hein, se disent ok, je sais pas quand parler, ou là s'il y a un blanc je réagis comment, ça veut dire faut que je trouve tout de suite un truc à dire. Voilà. La peur des blancs, c'était mon point numéro 3. Ensuite, point numéro 4, la peur de faire une bourde. Voilà. Peut-être vous êtes une personne autiste, vous avez déjà fait des bourdes par le passé, notamment quand vous étiez ado, quand vous étiez jeune adulte, etc. Vous avez très souvent fait des bourdes, dit des dingueries, et les gens vous jugent encore aujourd'hui pour ça, parce qu'ils s'en rappellent comme si c'était hier. Voilà, ce genre de truc, ça peut vraiment rester en mémoire, et surtout, ça peut altérer la confiance en soi quand on interagit socialement avec les gens, et on peut se dire, oh là là, mon dieu, si je fais encore une bourde comme la dernière fois, toute ma vie, on va en parler, les gens ils vont me juger, et jamais oublier ce qui s'est passé, etc. Et c'est vraiment pas difficile de faire une bourde en fait quand on n'a pas les codes sociaux innés, tout simplement. Et ça, il faut quand même le préciser, c'est que faire une bourde dans un milieu social, c'est quand même hyper embarrassant. Voilà, c'est vraiment extrêmement embarrassant. Et surtout quand on a vraiment juste envie de bien faire et tout d'un coup on dit une dinguerie qui sort de nulle part et on se dit oh là là mon dieu, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai dit ça. Et voilà, et bien sûr c'est un truc qui stresse tout le monde et pas seulement les personnes autistes, mais vous voyez bien que quand on a voilà, des difficultés à ce niveau-là, bah, ça tout est démultiplié, en fait toutes les difficultés sont démultipliées à ce niveau-là. Ensuite, dans le point suivant, j'avais noté comprendre l'humour, les sous-entendus, c'est les choses qui ne sont pas dites mais qui sont censées être évidentes, etc. etc. Ça ne concerne pas toutes les personnes autistes, et ça encore une fois, il faut bien le préciser parce que il y a beaucoup de personnes autistes qui comprennent très bien l'humour, qui adorent l'humour même, qui l'utilisent énormément, voilà, mais il y a aussi toute une partie des autistes, et c'est quand même une très très grosse partie, qui vont avoir beaucoup de mal à déceler tout ça et à comprendre. Je pense qu'on va pas se mentir, rien de pire que de se retrouver dans un groupe avec des gens et tout le monde se met à rigoler et toi t'es le seul à pas avoir capté la blague ou à pas avoir compris, etc. Alors quand c'est que les blagues encore, ça peut encore passer, on peut se dire ok j'ai pas compris la blague, c'est pas trop grave, allez vas-y on passe à côté. Mais ça peut être beaucoup plus relou quand c'est des sous-entendus que t'es vraiment censé comprendre et que voilà, au bout d'un moment les gens qui parlent beaucoup au second degré, qui parlent beaucoup avec des sous-entendus, qui essayent de dire quelque chose mais de façon un petit peu dissimulée, bah, si on capte pas en fait l'information que la personne en face veut nous transmettre via en fait cette dissimulation, bah ça peut amener à des gros quiproquos, ça peut amener à des gens voilà, qui se comprennent pas du tout, et ça peut vraiment bah, voilà, être difficile pour les gens qui sont concernés, qui ont du mal à un petit peu saisir les non-dits et ce genre de choses qui est quand même assez omniprésent dans la vie sociale, et notamment dans la vie sociale diplomate, parce que les gens parfois veulent pas dire le truc directement mais ils trouvent des façons détournées en fait de communiquer une information. Et généralement voilà, si la personne en face elle comprend pas en fait le sens caché alors qu'il est évident pour toutes les autres personnes autour, ça peut créer des situations qui peuvent être très gênantes et très aussi difficiles à vivre pour la personne concernée, parce que bah, on peut se sentir bête, on peut se sentir totalement voilà, on peut se sentir cruche quand voilà, on est le seul qui comprend pas ou la seule qui comprend pas quelque chose qui est dit dans une conversation. Voilà, donc ça peut aussi faire partie de beaucoup de gros malentendus entre personnes autistes et non autistes, et aussi ça peut être la raison pour laquelle certains autistes choisissent de un petit peu parfois aussi s'abstenir de socialiser, parce que bah, ils ont pas envie de se retrouver dans des situations qui sont hyper gênantes, hyper embarrassantes et qui bah, voilà, sont stigmatisantes en fait au final. Donc voilà, ensuite j'avais noté le fait de devoir s'effacer constamment quand on est dans des relations sociales. Ça ne concerne pas tous les autistes, mais il y a certains autistes qui vont choisir de mettre un masque, qui vont choisir d'essayer un petit peu de se camoufler, en fait de camoufler tout ce qui fait qu'on va les regarder bizarrement, qu'on va les juger, qu'on va les considérer comme différents, bizarres. Il y a beaucoup de gens qui font ça, il y a notamment aussi très grande proportion des autistes femmes qui vont le faire encore plus que les autistes hommes, même
si beaucoup d'hommes aussi le font. Mais voilà, ça c'est quelque chose que tout le monde fait, hein, même les personnes alistes, c'est-à-dire non autistes le font, de se créer un petit peu un masque social, de jouer un peu la comédie quand on est avec d'autres, pas se montrer que sous son meilleur jour, etc. Mais les autistes vont faire ça beaucoup plus par survie en fait, tout simplement parce que bah voilà, si on voit trop leur bizarrerie, si on voit leur stéréotypie, si on voit leur manière de parler un peu bizarre, si on voit leur côté hyper cash et hyper en dedans, bah ils peuvent se faire totalement rejeter du groupe et se retrouver complètement seuls. Et ça c'est aussi quelque chose que les autistes font énormément au travail, parce qu'à la limite quand on est entre amis, bon, on peut un peu plus se permettre d'être soi-même, ça va pas avoir des conséquences graves. Mais quand on est au travail, parfois on est littéralement obligé parce que si bah voilà, si notre autisme se voit, en fait c'est littéralement entre gros guillemets, hein, si notre autisme se voit, on peut littéralement aussi perdre son travail dans certains cas, parce qu'il y a voilà, des employeurs qui vont pas du tout accepter la différence de l'individu, qui vont trouver que ça donne une mauvaise image à l'entreprise ou je ne sais quoi, quelles sont les raisons finalement. Et du coup il y a des autistes qui vont vraiment se sentir totalement obligés de masquer leurs différences, voilà, d'afficher un soi totalement normal entre guillemets pour survivre en fait et naviguer dans le monde dans lequel ils évoluent. Et ça c'est voilà, c'est source d'énormément de fatigue, c'est source d'énormément de stress, et aussi pour les autistes qui font ça depuis des années et qui parfois n'ont pas été diagnostiqués, parce qu'en fait par définition un autiste qui masque, on voit pas son handicap et du coup bah voilà, il passe au travers des mailles du diagnostic, etc. Il se reconnaît pas forcément dans les traits autistiques qui sont visibles, et donc voilà, il va passer entre personne va se douter de quoi que ce soit dans l'entourage. Bah voilà, c'est des personnes qui vont tellement s'effacer au cours des années que arrivé à la trentaine, quarantaine, cinquantaine voire plus, quand le moment où ils vont réaliser qu'ils sont éventuellement concernés par les TSA, ils vont se dire ah mais mince, depuis toutes ces années en fait je me suis négligée, j'ai effacé ma vraie personnalité et aujourd'hui je sais même plus vraiment qui je suis réellement, tellement je me suis effacée en fait pour bah voilà, correspondre au code de la société quoi, tout simplement. Donc ça c'est vraiment un très très grand sujet, hein, ce truc de s'effacer, de mettre un masque. D'ailleurs j'ai fait des vidéos sur le sujet du masque, hein, voilà, c'est vraiment un sujet qui t'intéresse, qui te concerne. Tu peux aussi aller voir dans ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui est dédiée au fait de masquer, de cacher sa différence, de faire semblant devant les autres de façon vraiment démesurée en fait parfois. C'est un vrai sujet dans la thématique de l'autisme, notamment l'autisme féminin, donc allez voir ça si ça vous intéresse. Voilà. Et le dernier truc que j'avais noté et qui moi vraiment est un vrai point noir en fait, ça c'est vraiment le point noir je crois encore qui me reste dans ma vie sociale, parce qu'en vrai moi je trouve que j'ai pas mal progressé socialement, même si encore bon voilà j'ai encore plein de choses à apprendre, mais voilà, je suis assez contente des progrès que j'ai fait, mais il y a un truc, j'ai l'impression que ça me collera la peau toute la vie malheureusement, mais c'est le fait d'arriver à socialiser dans le bruit. Les amis, je ne sais pas comment vous faites. À un moment je me suis retrouvée dans une manifestation, c'était une rencontre pas entre youtubeurs mais entre auto-entrepreneurs, ça y est j'y arriverai. Je suis allée à une rencontre entre auto-entrepreneurs, voilà, et j'ai rencontré une camarade autiste, c'était super sympa, on a discuté ensemble, c'était trop cool et tout, enfin bref j'ai adoré, mais l'endroit où on était extrêmement bruyant. Mais alors quand je vous dis le niveau de bruyant que c'était en plein milieu de Paris, dans un grand hall comme ça, avec plein de petits restaurants etc qui étaient regroupés là. C'était la Félicité, hein, pour ceux qui sont à Paris, voilà, vous pouvez peut-être reconnaître. L'enfer sur terre, en fait j'y arrivais, hein, j'ai réussi à socialiser pendant 2 ou 3 heures, quelque chose comme ça, un exploit les amis, mais mon cerveau, j'ai cru qu'il allait s'éclater en mille milliards de morceaux, c'était un enfer, se concentrer sur les interactions. En plus c'est des gens que je connaissais pas, que je rencontrais pour la première fois, donc il fallait vraiment tout faire de zéro, et même si finalement je me suis bien débrouillée, le sport interne en fait dans mon cerveau, c'était absolument hallucinant. Et là où tous mes camarades sont restés jusqu'à tard le soir, etc. Moi, au bout de 2h30, 3h, je sais plus combien de temps j'ai réussi à rester là, je suis partie, hein, j'étais la première à partir, j'ai dit là les gars je suis désolée mais je peux plus quoi, c'est pas possible. Voilà, et moi j'ai encore une fois, moi voilà, je vous dis, je vous parle d'exploit, hein, que je suis restée 2h30 là-bas, c'est un exploit. Une personne autiste pourrait très bien craquer bien avant, voilà. Parce que bon, ça réunit deux grandes difficultés majeures qu'on a dans notre vie de personnes autistes. Déjà la première c'est socialiser avec des personnes qu'on n'a jamais rencontrées, etc. Voilà, mais encore une fois ça peut s'apprendre, il y a des techniques etc. et on peut maîtriser, mais la gestion du bruit, c'est-à-dire vous devez à la fois faire filtrer le bruit, ce qui est très 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 difficile à faire quand on est autiste, voire impossible, et en plus vous devez vous concentrer sur l'interaction sociale. Donc ça, voilà, dès que vous vous retrouvez dans un restaurant ou un hall bruyant et qu'il faut socialiser,
Je vous le dis les amis, il y aura un moment je vais dire, moi je me vois déjà à 40 ans dire les amis, je suis trop vieille pour ça. Et le truc c'est que j'ai déjà envie de le dire aujourd'hui, j'ai dit les amis, c'est votre délire, moi je peux pas, c'est pas possible quoi. Donc voilà, et c'est frustrant parce que des fois on se retrouve dans des manifestations, bah, typiquement là j'étais à fond parce que j'ai rencontré des gens super intéressants, j'étais trop contente de les rencontrer, j'étais super heureuse d'être là, mais ça a tout gâché quoi, le fait que ce soit dans le bruit, ça a littéralement tout gâché, ça a gâché mon expérience avec ces gens là, ça a gâché aussi une opportunité voilà, enrichissante pour moi de rencontrer des gens qui sont passionnés par la même chose que moi, tout ça parce qu'il y avait trop de bruit dans la salle, donc voilà, ça peut être extrêmement décevant voilà, quand on est autiste de se dire voilà, j'aurais pu passer un bon moment mais parce que c'était trop bruyant ça a tout gâché quoi. Voilà. Et j'ai l'impression que les personnes neurotypiques sont pas tant dérangées que ça par le... Enfin voilà, encore une fois je les ai vus, ils sont restés pour certains jusqu'à 23h le soir, ils sont restés plus de 5h à 6h à discuter ensemble là, dans ce lieu là. Moi j'arrive pas, je comprends pas comment vous faites en fait, c'est hallucinant quoi. Impressionnant. En fait, je dis ça avec admiration parce que j'aimerais bien savoir faire ça. Bref, voilà pour la petite histoire. Et sur ce, ça sera la fin de la vidéo. Merci d'avoir écouté, c'était très intéressant de parler de tout ça. Voilà, j'ai dû couper au milieu parce qu'il y avait des travaux dans ma rue, mais au final, bon, je pense que j'ai réussi à reprendre le fil de la vidéo. Bref, et on se retrouve très vite pour un nouveau contenu sur YouTube ou ailleurs. A tout de suite.